Bonjour à tous, c'est Énergie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un oracle que j'affectionne tout particulièrement car il s'agit d'un de mes premiers oracles. Bon, pas tout à fait le premier. Je vous ai déjà présenté la vidéo sur cette chaîne. Mais bon, c'est un oracle que j'ai acquis par la suite, dont je ne me servais pas et je l'ai redécouvert en fait il y a quelque temps de ça. Donc à l'époque, il s'achetait en... Donc l'œil de lotus de Colette et Gérard Lougard se vendait donc en coffret carton comme ceci, au prix de, je ne sais plus si le prix est mentionné dessus, comme ça date un petit peu, je ne me souviens pas. Et le livre était vendu séparément. Donc, le livre s'était vendu au prix de 18,90 €. Il a été édité en... Je ne sais plus... 2011. Bon, j'ai commencé à acheter des oracles en 2005. Donc, voilà, 2011. Et il est sorti cette année en coffret rigide, comprenant l'oracle et le livre, aux éditions Trajectoire, au prix de 26 € l'ensemble. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit comparatif des deux du coup. Hop. Donc l'ancienne version, comprenez la petite carte de présentation. Donc ce sont les auteurs de l'Oracle Soleil, l'Oracle Indigo et les livres qui les accompagnent. Le dos des cartes. Un petit carnet qui accompagnait cet oracle en version bilingue. Oui, c'est ça. Et les cartes que j'ai remis dans l'ordre en vue de la présentation de cette vidéo. Je m'étonne. Donc voilà. Et là, dans le coffret rigide, je suis désolée, je ne peux pas cadrer mieux. Voilà, donc hop là. Oh bah là, elles ne sont pas dans l'ordre, celles-ci. Et zut. Alors, je le mets sur pause et je vous reprends tout de suite après. Me revoilà. Donc en fait, je n'avais pas effectivement reclassé les cartes de la nouvelle version. En fait, celui-ci, je l'avais mis de côté parce qu'il était devenu rare avant la réédition et donc c'était un oracle qui avait une certaine valeur. Valeur qui a dû dégringoler du coup du fait de la réédition aux éditions Trajectoire. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc, vous voyez la différence de couleur. L'oracle original était bleu ciel. Celui des éditions Trajectoire est un petit peu plus foncé. Bon. Sinon, le format des cartes est identique. La bordure est un petit peu plus large pour la nouvelle édition. Je vais peut-être pas vous montrer la carte blanche parce qu'on va pas bien voir. Et voilà. Les couleurs sont un petit peu différentes, le format reste le même, mais effectivement la bordure est un petit peu plus large sur la nouvelle édition. La qualité, elles sont un petit peu plus fines dans la nouvelle édition que dans l'ancienne. Le livre, donc, il faisait 186 pages. C'est ça. Oui, 186 pages dans l'ancienne version. La nouvelle version, on a le sommaire à la fin et il fait aussi 186 pages. Vous avez la table des matières. Voilà, dans la première version qui était au départ,
au début du livre et dans la nouvelle version qui est à la fin du livre. Sinon, il me semble que j'avais regardé tout ce qui est dans ce livre-là figure dans le nouveau. C'est vraiment la copie la copie de celui-ci. Association, oui, plan sentimental, oui. Il est juste été remis en page. Les représentations des cartes étaient en noir et blanc, maintenant elles sont en couleur, mais sinon c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais? Je vous présente un petit peu le livre quand même. Oui, allez, un petit peu le livre pour ceux qui ne connaissent pas l'œil de lotus. Donc l'œil de lotus est un oracle qui comprend 55 cartes. Il repose sur un symbolisme fort, il rapproche la représentation par excellence de la clairvoyance, l'œil avec le lotus frontal, chakra de l'intuition qui donne accès à la connaissance. Ainsi, par ses images originales et explicites, l'œil de lotus vous aidera à trouver des réponses à vos questionnements, développer votre intuition et stimuler votre analyse personnelle. En consultant le guide qui l'accompagne, vous pourrez approfondir le symbolisme de chaque carte et en étudier la valeur sur le plan numérologique, comprendre le sens des associations avec certaines cartes et affiner votre interprétation par rapport aux divers domaines de votre vie. Plusieurs méthodes de tirage sont décrites en détail et illustrées d'exemples explicatifs avec l'oracle de lotus porter un regard éclairé sur votre évolution personnelle et votre relation avec les autres. Donc livre 192 pages, ils disent. 55 cartes, Colette et Gérard Lougard. Voilà la boîte. Donc, le fond du couvercle. Et voici, on va les mettre à l'envers pour pas se tromper. Pour pas les mélanger à la suite. Donc, comme je vous le disais, le sommaire est à la fin, enfin la table des matières. Donc vous avez les présentations pour chaque carte. Méthode et exemples de tirage et les remerciements. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis à la fin cette fois. L'oracle œil de lotus. Les éditions Trajectoire. Donc il a été édité en 2020. Réédité en 2020. Alors que l'édition originale, j'ai dit 2011, je crois. Je sais pas si ça y est là, 2012. C'est marrant parce que le livre a été édité en 2011, il me semble. Ouais, 2011, donc voilà. 2011, 2012. Il s'est fallu presque 10 ans pour pouvoir le retrouver parce qu'il n'était plus du tout disponible. Donc, allons-y, symbolisme et interprétation. Alors là, c'est ce que je vous ai lu à peu près tout à l'heure. L'œil, le principe de la vision exprime la clairvoyance. Le lotus est le symbole des chakras, ce centre d'énergie réparti le long du corps. Le lotus frontal nous permet d'accéder à la véritable intuition, la seule capacité en mesure de lever le voile pour accéder à la connaissance. Le lotus a pour nombre 15, ce qui nous conduit au 6 par réduction numérologique. Il exprime la délicatesse et la pureté qui sont nécessaires pour entrer dans le domaine du ressenti. La sensibilité s'exprime généreusement, ouvrant l'espace du devenir et nous assistant dans notre évolution. Le jeu que vous venez d'acquérir a été créé dans le but de vous aider à clarifier certaines questions et à répondre à vos interrogations. Il est le fruit de plusieurs années d'expérience concernant les cartes, oracles et tarots, l'astrologie et diverses autres disciplines permettant une approche spirituelle de toute interrogation. Donc je ne vais pas tout vous lire. Ce jeu se compose de 54 cartes plus une, la carte blanche, qui à elle seule contient les promesses d'une réalisation, d'une concrétisation dans le domaine étudié. Par sa couleur, elle apporte en outre une autre dimension à la réponse et elle est l'assurance d'un équilibre à tous les niveaux. Par la numérologie étudiée par chaque carte, vous aurez une autre approche de vos tirages. Les vibrations des personnes sont importantes, elles permettent de mettre en valeur certains aspects qui, sans cela, seraient restés plus discrets.
chiffré. C'était une... Chacun porte sa vibration, sa force. Donc vous avez ici la symbolique numérologique. Donc le numéro 1, la force, le début. Le 2, l'affectif. Le 3, le renouveau. Le 4, la stabilisation. Le 5, la créativité. Le 6, les sentiments. Le 7, la réflexion. Le 8, la construction. Et le 9, la réalisation, la fin. L'analyse du numéro des cartes s'apparente à celle du chemin de vie ou destin. Chacune a ses deux côtés, le négatif, le positif. Vous verrez donc comment utiliser au mieux le dernier dans chaque cas. Les 54 cartes de ce jeu sont divisées en 6 phases au cours desquelles des opportunités vont se succéder. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Si vous êtes intéressé par cet oracle, bah écoutez, hein, pour 26 € le jeu plus le livre, je pense que c'est quand même intéressant par rapport au prix que j'avais payé initialement, puisque rien que le livre à lui seul était déjà à 18,90 €. Donc voilà. Hop, les cartes, donc le symbolisme de la carte avec le chiffre 1. Donc on nous explique un petit peu le chapeau, ce qu'il représente, etc. La canne, donc ça c'est une carte plutôt masculine. Les couleurs ont leur intérêt, le jaune, le bleu, couleur de la communication. Et le 1 est l'accomplissement. Donc, et ensuite vous avez le plan sentimental, la santé selon le domaine voilà, qui vous intéresse, le plan professionnel et divers. Et ensuite, vous avez des associations avec d'autres cartes, donc par exemple avec la carte 54, la sagesse, ou avec l'isolement, ou la 9, la famille, le 27, le départ. Voilà, pour chaque carte. Je vous ferai un tirage d'une carte tout à l'heure pour vous montrer tout ça. Oui, donc j'ai oublié de vous dire, sur la nouvelle version, représentation de la carte en couleur. Donc, pour la numérologie, effectivement, quand vous avez la carte numéro 25, elle vous donne le chiffre 7, puisque vous ajoutez 2 plus 5. Voilà. Je vais vous montrer chaque carte. Bon, ce sont les mêmes, hein. Il y a juste les couleurs qui changent un petit peu. Dans la nouvelle version, elles sont un petit peu plus fade, on va dire, un peu moins vive. Non, c'est pas fade, un petit peu moins vive, à part le dos qui lui est plus foncé. Donc l'homme, vous n'allez pas voir, mais c'est pas grave. J'ai pas beaucoup de place. La femme, l'union, l'espérance, la naissance, le choix, l'isolement, le travail, la famille, le déménagement, la justice, l'amitié, l'été. Les cartes des saisons permettent de dater les prédictions. On verra ça un petit peu plus tard quand si je tombe dessus, mais voilà, c'est le printemps, c'est 3 mois ou le printemps. L'été, c'est dans les 6 mois ou l'été prochain. L'automne, c'est dans les 9 mois ou à l'automne. Et l'hiver, c'est dans les 12 mois ou l'hiver qui suit. Créativité. Ennui. Détachement. Effort.
transformation. Printemps, donc printemps ou dans les 3 mois. Amour. Pensée. Fidélité. Réussite. Maladie. Alors, ce jeu, cet oracle, je l'aime beaucoup parce que c'est pas un oracle, comme je dis, bisounours. C'est un oracle qui, quand il a des choses à vous dire, qu'elles soient positives ou négatives, il vous le dit et c'est à vous d'agir en conséquence en étant, pour le coup, bien informé. Ah oui, les cartes d'avant. Le karma, commerce, les affaires, etc. Le départ, la clé, la perte, la protection, le conflit, la guérison, la chance, la tristesse. Vous voyez, hein, les cartes ne sont pas toutes positives. Hein. La mort, bizarrement, je la trouve plus sombre dans la nouvelle version. L'automne, ou dans les 9 mois. Les nouvelles. L'abondance. La lune. Les cadeaux. La rencontre. La rupture. Prudence. Stabilisation. Envoûtement. La force. Les ennemis. Événements proches. La route barrée ou les obstacles. Interdiction, pardon, le nom de la carte. J'y mets déjà mon interprétation parce que comme je m'en sers assez fréquemment. L'hiver ou dans les 12 mois. La trahison. L'attente. L'accident. La sagesse et la carte blanche. Hop, je range précautionneusement, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, l'oracle d'origine, parce que il a quand même une petite valeur, même s'il a été réédité. Il va rejoindre mes petits bijoux. Et je vais vous tirer une carte pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'interprétation. Hop, allez, c'est parti. Bon, les cartes sont de qualité, elles sont un petit peu plus fines comme je vous le disais, par contre elles glissent très très bien. La tranche est blanche. Hop là, je fais des pâtés.
général, les cartes sautent toutes seules hein, dans ce jeu. Donc, je demande une carte, s'il vous plaît, pour présenter à mes amis qui visionneront cette vidéo aujourd'hui, demain ou dans quelques années. Non, tu veux pas. Ah, c'est peut-être parce que j'ai rentré celle qui voulait sortir tout à l'heure. C'est pas malin, Marie. Ouais, bon, on va en choisir une. Comme ça, hop là. Événement proche, carte numéro 48. C'est pas une carte que je sors fréquemment, celle-ci. Voilà, 48. Donc, vous les retrouvez dans le livre par numéro. Donc, événement proche. Symbolisme. Pour une première réduction, ce nombre donne le 12. Effectivement, 8 et 4, 12. Qui indique une bonne intelligence avec une certaine agitation. Réduit encore une fois, il donne le 3, signe de création, de liberté et de sérénité. Avec ce débordement de talent axé vers l'art, nous aborderons les jours à venir, les prochaines étapes dans la paix et l'amour de la vie. Un calendrier de teinte jaune, couleur de communication, de ressenti, signale l'importance de ceci dans la vie. Une fenêtre en trompe-l'œil ouvre sur le monde pour nous montrer que chaque journée doit être faite d'un regard d'amour pour lui. Quelques feuillets de ce mois de septembre, l'automne de la vie tombe. Le temps s'écoule doucement, la maturité est vite passée. 3 jours à peine sont visibles pour nous annoncer d'éventuels changements. Ce délai assez court vous permet de réaliser quelque chose ou vous sépare d'une transformation qui se prépare. Mais le calme est présent et chaque consultant trouvera dans cette carte sa réponse. Tout se prépare depuis longtemps et arrive à terme en ce 9e mois, celui de la Vierge. Il s'agit d'une renaissance rapide. Il n'y a pas de temps à perdre. Est-ce que la mise au point se fait bien? J'ai pas l'impression. Il n'y a pas de temps à perdre, car bien que la nature soit rayonnante, l'arbre dépouillé sur la droite met en évidence la perte rapide d'énergie. Les jours passent vite et vous avez sans doute tendance à ne pas vous attarder sur l'essentiel de la vie. Soyez conscient d'une évolution à réaliser. Arrêtez cette course, ralentissez, vivez dans un autre rythme. Plan sentimental. Vous allez vivre en accélérer un changement de vie. Essayez de ne pas en sortir épuisé, car des transformations rapides sont à prévoir. Le calendrier solidement attaché permet de penser que les mois à venir seront plus calmes. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication, et un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Pour le domaine de la santé, si des problèmes de sommeil persistent, soyez attentifs à leur cause. Comprenez qu'il faut adopter des mesures douces, des méthodes douces pour y remédier, vivre dans une ambiance plus calme et relativiser les soucis, car chaque jour amène son lot d'inquiétudes. Vous devriez adopter une attitude plus conciliante. Plan professionnel. Vous avez besoin de bouger, de communiquer. Choisissez un emploi qui vous permet d'exploiter ses capacités. L'automne devrait vous apporter des propositions. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Tout peut aller très vite. Ne laissez pas passer les occasions. L'insouciance et la rêverie ne sont plus de mise. Et enfin, d'hiver. Cette carte conduit à des transformations rapides dans les jours qui suivent. Si d'autres cartes viennent conforter celle-ci, elles préciseront le domaine où s'effectuera ce changement. Donc, proposition d'association de cartes avec la carte numéro 4. Rencontre, vous devriez dans peu de temps faire une rencontre importante. Ou les ennuis, donc ils devraient se terminer dans peu de temps. Sinon, soyez vigilants. Automne, ces 2 cartes apportent une précision dans le temps. Elles supposent des mutations, des transformations en automne. Ou le choix, si vous allez être confronté à un choix. Il faut prendre une décision dans quelques jours. Voilà. Donc, pour cette carte numéro 48, événement proche, je vais aller vérifier le livre de base, mais je crois que c'est exactement
La même chose, la réduction, 12, 3, calendrier de teinte jaune, fenêtre, etc., etc., l'arbre dépouillé, plan sentimental, santé, plan professionnel divers et les associations, rencontres, ennui, automne, choix. C'est exactement, le livre est exactement le même en plus compact et beaucoup plus joli puisque les cartes sont en couleur. Voilà pour cette présentation de la nouvelle version de l'Oracle de l'œil de Lotus face à la première édition. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous apportera un peu de lumière sur ce jeu si vous ne le connaissiez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.